j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Ce mois-ci, le 5 décembre, le blog fête ses 6 mois, 6 mois de pur bonheur. J'ai donc décidé de faire une FAQ et on commence de suite. Tout d'abord, je tiens à vous remercier personnellement parce que tout ça ne serait pas possible si vous n'étiez pas là, si vous ne me suivez pas, si vous ne commentiez pas. Tout cela ne serait pas possible, alors merci. J'ai été extrêmement étonnée et très émue de voir autant de questions arriver, car quand je vois un petit peu le nombre de personnes qui me suivent, j'ai eu un petit peu peur de ne pas avoir assez de questions, d'avoir deux trois questions par-ci par-là, genre ouais c'est juste pour pas que tu sois toute seule. Mais en fait non, de suite, dès que j'ai posté la vidéo annonce, j'ai eu plein de commentaires et plein de questions et vraiment merci parce que ça me touche beaucoup, vraiment, merci à vous. Je tiens à m'excuser d'avance si vous me voyez baisser les yeux, c'est tout simplement parce que j'ai ma tablette avec les questions qui est juste en dessous. Ingrid P me demande quel âge as-tu? Donc j'ai 18 ans. Que fais-tu dans la vie? Études, boulot? Alors je suis étudiante en première année de lettres classiques sur le site de Schumann à Aix-en-Provence. Donc très rapidement, c'est des études donc littéraires où on fait principalement du latin, du grec et de la littérature. As-tu d'autres passions en dehors de la lecture? Alors oui, en dehors de la lecture, j'écris beaucoup, je suis réellement une passionnée d'écriture, mais aussi une passionnée d'antiquité. Bon, je pense que ça se voit assez de partout, n'est-ce pas? Avec le joli plongeur de Paestum juste derrière. Là, il ne se voit pas, mais j'ai aussi le poster, entre guillemets, officiel et exclusif de la saga à relater en BD d'Alain Genot et de Laurent Surac. Sans compter sur le côté de la bibliothèque, la statue du Bernin représentant l'enlèvement de Perséphone Paradès. Grande passionnée d'antiquité, ce qui explique aussi pourquoi je suis en lettres classiques et non pas en lettres modernes. Sinon, en dehors de la lecture et l'écriture, j'écoute beaucoup de musique. Ben, réellement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis une droguée à la musique. Je ne peux pas vivre sans musique. Et une journée sans musique, pour moi, n'est pas une journée ratée. Mais on va dire que j'ai au moins besoin de mon petit quart d'heure, voire même de mon heure de musique à moi personnellement, histoire de me mettre un petit peu dans ma bulle. En dehors de ça, j'aime bien la photographie. Là, depuis que je tourne des vidéos, j'avoue que ça me passionne vraiment de tourner des vidéos et tout ça. Donc ça fait partie aussi. Mais sinon, en dehors de ça, je fais aussi un sport de combat. Je suis... Attention, attention, attention. Ne partez pas. Je suis gladiatrice. Je vous mettrai certainement une petite photo par là si j'arrive à la caser, qui est en fait de l'archéologie expérimentale où, à travers les textes et les ressources archéologiques, on essaye de refaire, de répéter les techniques de combat réelles qu'avaient les gladiateurs à l'époque, mais réellement en s'appuyant sur les sources archéologiques et non pas en se basant sur ce que nous montrent les péplums ou les films hollywoodiens, qui sont... Ils sont très bien, hein, niveau cinématographique, action, jeu d'acteur, tout ça. Franchement, ils sont bons. Mais d'un point de vue historique, c'est pas franchement ça. Donc voilà pour mes autres passions en dehors de la lecture. Quelles sont tes plus belles rencontres sur la blogosphère et booktubosphère? Alors, c'est une question que j'aime particulièrement parce que je pense qu'on n'a pas assez souvent l'occasion de dire aux personnes à quel point est-ce que on peut se sentir bien avec elles, à quel point est-ce qu'on les apprécie. Alors j'ai fait de très très belles rencontres au niveau de la blogosphère, notamment avec Johanna du blog A Book Around the Corner, avec qui on discute de temps en temps, peut-être un petit peu moins qu'avant, mais on s'entend toujours plutôt bien. Je pense aussi directement à Elodie du blog Reading is so sexy, avec qui je m'entends réellement excellemment bien, avec qui on discute assez souvent selon nos disponibilités. Ça, c'est au niveau surtout de la blogosphère. Mais au niveau de la booktubosphère, j'avoue que j'ai fait deux rencontres qui m'ont totalement pas changé, mais qui me touchent beaucoup. Je parle notamment de Steven de la chaîne Steven Book ainsi que de Marie de la chaîne Lecture Rousse, avec qui je m'entends excellemment bien. On se tape des délires, mais absolument géniaux. Donc oui, j'ai fait de très très belles rencontres que je ne regrette absolument pas. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir me faire, entre guillemets, des amis réellement, parce que c'est réellement ce qu'ils sont devenus, des amis. Je ne pensais pas que cela serait possible en rentrant dans ce monde-là. Et vraiment, moi, ça me touche beaucoup. Quel est ton genre de littérature préféré? Alors, j'en ai pas vraiment de genre préféré, de genre favori.
Même si j'ai une préférence pour tout ce qui est dystopique, donc tout ce qui se rapproche de Fahrenheit 451, des Divergent, trucs comme ça, c'est réellement mon kiff, même si maintenant j'en fais épisodiquement un par-ci, un par-là, parce on en fait une overdose en ce moment, je trouve. Donc tout ce qui est dystopique, un peu de SF, de fantasy, de fantastique aussi, j'aime beaucoup, parce que je suis une grande rêveuse, et puis moi, les sorcières, les loups-garous, tout comme ça, c'est réellement mon délire aussi. Sinon, tout ce qui est contemporain et thriller, surtout les thrillers psychologiques, parce que tout simplement les thrillers policiers, au bout d'un moment, ça a du mal à passer. Je pense que je n'ai pas encore lu le bon policier pour réellement accrocher au genre en fait. Ça, puis après j'ai mon petit péché mignon, là, par-ci par-là, un petit livre érotique. C'est bien, c'est bien érotique, enfin de temps en temps, pas en overdose, mais de temps en temps, je trouve que c'est plutôt bien pour si on cherche une lecture fraîche et rafraîchissante, légère et pas vraiment prise de tête, je pense que c'est réellement ce qu'il y a de mieux. Et enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Alors, c'est assez spécial parce que je suis tombée complètement par hasard, juste avant que je commence mon blog en fait, sur la chaîne de Margot Liseuse, où je ne savais absolument pas de quoi ça allait parler, donc j'ai cliqué parce que j'ai vu des livres, je me suis dit tiens, des livres sur YouTube, qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai complètement adhéré au genre et je me suis dit, mais la fille, elle a un blog. Je suis donc allée voir au niveau du blog. Et là, j'ai eu un coup de foudre, je me suis dit, merde, et si toi tu faisais pareil? Donc du coup, je me suis lancée dans le blog et tout ça, sauf qu'à force d'être dans le blog et tout ça, je me suis rendu compte que le support écrit, tout simplement, ne me suffisait plus parce que je suis pas... Bon, en cours, je suis relativement sérieuse. Mais au fond, j'ai besoin de m'exprimer. Vous le voyez bien, je gesticule beaucoup, je parle relativement fort, mon accent du sud doit s'entendre, mais comme pas possible quand je parle fort. Et par écrit, j'arrivais pas à faire passer toute cette énergie que je pouvais avoir. Et je trouve il me manquait un petit peu le feeling, un petit peu le côté vivant qu'on pourrait avoir, parce que même, quels que soient les mots qu'on pourrait employer tout simplement sur papier ou bien là sur ordinateur à travers de simples mots, je trouvais compliqué, moi, de faire passer, en plus de mon avis, ma personnalité et réellement qui j'étais réellement. Alors, je vous raconte pas, pendant 3 mois, enfin pas 3 mois, mais pendant bien 3 semaines, j'ai tourné viré, est-ce que je fais une chaîne booktube ou pas? Oui, non, oui, non. Finalement, je me suis jetée à l'eau tout simplement pour pouvoir me rapprocher de vous, tout simplement, parce que je trouve que c'est beaucoup plus interactif par vidéo pour certaines choses. Les chroniques, je les garde sous écrit parce que je préfère ce format-là, même si pour les beating pages, je préfère les faire comme ça. Mais j'avais besoin d'avoir ce rapport-là, j'avais besoin de passer à la vidéo pour avancer encore un petit peu plus dans l'aventure du blog. Alors, Janie Martinez me demande, est-ce que cela fait longtemps que tu aimes lire? D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les histoires et la lecture en général, tout ce monde-là autour des livres. Tout simplement parce que j'étais enfant, je me rappelle que ma mère me lisait des histoires qu'on trouvait dans des espèces de fascicules qu'on achetait sur notre marchand de journaux. C'était un grand bouquin carré, là, où il y avait, je me rappelle plus s'il y avait des jeux, je crois qu'il n'y avait pas de jeux dedans, mais il y avait 4 histoires à l'intérieur à chaque fois, si je me rappelle bien. Je me rappelle notamment du coq avec son écu d'or et avec un... C'était insultant, je crois. Une poule rouge, une brune et une blanche avec une histoire d'un arbre et d'un loup. Je me rappelle aussi de Bouh, bouh, je suis l'horrible bouh. Voilà, il y a des traumatismes, là ça remonte. Donc je me rappelle, ma mère m'achetait ça et c'est elle qui me faisait la lecture tout simplement parce que je ne pouvais pas la faire moi-même, je ne savais pas lire. Alors dès que je suis rentrée en CP et que j'ai su lire par moi-même, elle m'a acheté les petits livres Total Spy parce que j'étais à fond là-dedans quand j'avais 6 ans, d'accord. Voilà. Donc elle m'achetait ça et je lisais ça quand j'étais en CP. Alors j'étais trop fière de moi. C'était écrit à partir de 8 ans, j'en avais 6, je les lisais tranquille, je les enchaînais, c'était trop bien quoi. Et quand je suis rentrée en CE1, ma mère m'a acheté le premier tome des Harry Potter. Et là, coup de foudre. Mais vraiment gros coup de foudre. Déjà que je me bouffais le premier film en boucle. Je me rappelle même que ma mère commençait à me mettre le film qu'à partir du moment où Hagrid vient chercher Harry parce que tout le début me faisait flipper. Je pense que le serpent devait me faire grave flipper en fait. Mais donc elle commençait toujours là, donc c'était un univers que je connaissais, c'était un héros que j'adorais par-dessus tout. Je me rappelle, elle me faisait encore l'éclair et tout ça sur le front, c'était c'était assez comique je pense. Et donc j'ai eu un énorme coup de cœur au niveau des Harry Potter et je les ai tous enchaînés en fait, j'ai suivi des publications, enfin les parutions à chaque fois.
jusqu'au dernier tome qui est sorti en poche quand j'étais en moitié fin CM2. Donc les Harry Potter, je les ai lus durant toute ma scolarité au niveau du primaire. Et c'est là réellement que j'ai commencé à réellement beaucoup lire. Même si je lis beaucoup plus maintenant qu'avant. Avant, c'était réellement juste un petit passe-temps comme ça. Je vais lire environ un livre par mois, quelque chose comme ça. Pas plus, alors que maintenant, je compte plus les livres par mois, je n'en sortirai plus. Quels sont tes livres préférés de tous les temps? Alors, mes livres préférés de tous les temps, alors il y a les Harry Potter de J.K. Rowling, alors là c'est voilà, c'est le top du top du top. Sinon, il y a aussi les Percy Jackson de Rick Riordan, que j'adore par-dessus tout, vous en doutez bien, comme je vous l'ai dit un petit peu précédemment, je suis une grande fan d'Antiquité, alors suivre sur 10 tomes, parce qu'il y a 10 tomes quand même, sur 10 tomes, un héros qui est fils d'un dieu grec dans un monde moderne avec tout ça tourné avec des prophéties, d'un bordel, les dieux tournés en dérision et tout ça, je ne pouvais qu'accrocher. Donc s'il y a des demi-gods ici qui font partie du fandom, sachez que non, je ne suis pas fille d'Athéna du tout, fille d'Arès. Je vous préviens de suite, fille d'Arès. Là, en dehors de ça, il y a les Divergent. Sans eux, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Mes livres préférés de tous les temps. Sinon, en one-shot... Enfin, non, avant les en livre préféré de tous les temps, il y a aussi tout ce qui touche à l'univers de Gwenda Lavire, de Pierre Bottero, donc les Mondes des Willan, la Quête des Willan et le Pacte des Marchands que j'adore, que je vais certainement me relire afin de pouvoir vous en faire les critiques. Et sinon, en one shot, évidemment, Livy de Evindy, voilà quoi, voilà. Là, il y a la sélection aussi, enfin, il y a plein de livres pour qui, il y a plein de livres, il y a plein de sagas pour qui j'ai eu des coups de cœur, et tous les énoncés là ne seraient pas faisables, mais les principaux restent Divergent, tout ce qui touche au Ewilan et au Eliana de Pierre Bottero, les J.K. Rowling, donc les Harry Potter et les Percy Jackson de Rick Riordan. Écris-tu et si oui, aimerais-tu publier tes textes? Alors, comme je l'ai précisé un petit peu plus tôt, oui, j'écris. J'ai actuellement 3 projets en cours. Un projet de recueil de nouvelles, pas dystopiques, mais on va dire que j'exprime mon avis sur des sujets qui sont, je trouve, un petit peu trop tabous, bien tout simplement qu'on n'en parle pas assez. Pour vous donner une petite idée, la dernière nouvelle que j'ai terminée porte sur en fait un monde où l'extrême droite est arrivée au pouvoir et où un homme se bat pour sa liberté. Voilà. Ça, sinon j'ai aussi 2 autres projets de romans. Donc un que j'ai intitulé Overdose, qui raconte très vite fait l'histoire d'une jeune femme qui fait une overdose de drogue tout simplement, mais qui se retrouve dans une sorte de monde parallèle où un personnage étrange, on ne sait pas qui c'est, va lui demander, voilà, tu as le choix. Soit tu choisis de mourir maintenant, soit tu peux choisir de vivre, mais il faudra en payer le prix. En parallèle de ça, une bonne grosse affaire policière, bien thriller psychologique avec un bon gros suspense. Je suis sur ça en ce moment. Mais j'ai aussi un deuxième projet qui, lui, cette fois, rentre plus dans un univers un petit peu plus fantastique SF. Non, plus dans ce trip-là que j'ai intitulé Mirage, où c'est assez compliqué et si j'en parle, je risque en fait de dévoiler tout. Donc voilà, donc oui, si j'arrive à les terminer, je compte bien entendu essayer de me faire publier étant donné que c'est un de mes grands rêves. Est-ce que tu as déjà lu toute la nuit un livre non-stop? Non. Si, oui, 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 beaucoup. C'est notamment cet été où j'ai été très souvent prise d'insomnie, où du coup ça me permettait de lire des tomes en moins de 24 heures. J'ai notamment lu comme ça le deuxième tome de la saga L'épreuve, donc La Terre brûlée de James Dashner. J'ai lu ce tome-ci comme cela. Ce tome-ci comme cela. J'ai lu comme ça aussi le deuxième tome de la saga After de Anna Todd. Et puis plein d'autres. Hein. Le coup du oh, je suis flinguée, juste un chapitre. Tu tournes les pages. Ah non, il faut que je lise le suivant. Puis tu arrives à un certain moment, tu dis oh, il reste que 50 pages. Pour 50 pages, je les lis maintenant. Puis là, tu fais ah, mais c'est quoi cette lumière? Ah merde, le soleil. Bon, tant pis. Quel est ton auteur préféré? Alors, je n'ai pas réellement d'auteur préféré, étant donné que, comme je lis beaucoup de choses différentes, qu'ils n'écrivent pas tous dans le même style, dans le même registre, ils ne veulent pas faire passer les mêmes choses.
Du coup, c'est un petit peu compliqué pour moi de choisir un seul. Mais si je ne devais en choisir réellement qu'un seul, je pense que ce serait Pierre Bottero. Quelle est ta couleur préférée? Rouge, noir et violet. Ta saison préférée? Alors ma saison préférée pour moi c'est le printemps et l'été. Tout simplement parce que l'hiver j'ai froid et j'aime pas avoir froid, ça m'épuise complètement. En hiver je suis toujours dans un état lamentable parce que je me gèle et parce que je me gèle j'essaie de me réchauffer donc ça me bouffe de l'énergie, j'arrive chez moi, je suis lessivée. L'automne, j'aime pas parce que c'est le moment où il commence à faire froid, on commence à sortir les pulls, les cils, les mi, et qu'il y a encore des moustiques, parce que oui, je suis dans une région à moustiques. Donc, le printemps, tout simplement, parce qu'il recommence à faire beau, que les moustiques ne sont tout simplement pas encore sortis. Et l'été, tout simplement, parce que l'été, on peut sortir les débardeurs, on peut aller à la plage, puis que c'est les grandes vacances. Voilà. Donc, le printemps et l'été. Le moment de la journée que tu préfères? Le moment de la journée que je préfère, je pense que je dirais le moment où le soleil se couche, tout simplement, parce que je trouve ça magnifique, le ciel qui prend des teintes absolument superbes. En dehors de ça, je pense que ce serait les heures de repas. Bah oui, j'aime bien bouffer. As-tu un ou des animaux? Si oui, lequel ou lesquels? Alors non, je n'ai pas d'animal de compagnie en ce moment. Dans le passé, j'ai eu des poissons, notamment un Pangasus, un machin qui est déconseillé aux aquariums d'appartement. Le machin faisait 21 cm, il peut faire jusqu'à 2 mètres en liberté. Donc, voilà, mais ça a demandé beaucoup trop d'entretien et tout ça, donc finalement avec mes parents on a dit stop et fin. Donc non, je n'ai pas d'animal de compagnie, même si j'avoue qu'un petit chien ou un petit chat, ce serait bien. Une bulle de mots qui me dit, mais je pose surtout des questions un peu what the fuck, j'espère que ça ne te dérangera pas. Alors non, les questions what the fuck, ça ne me dérange absolument pas du tout, vous pouvez en poser autant que vous voulez. Si tu devais emporter un seul livre sur une île déserte, lequel ce serait? Alors, si je réponds pas sérieusement, je dirais construire un radeau pour les nuls, quand même, histoire de pouvoir sortir de cette putain d'île. Sinon, si je devais être sérieuse et ne prendre qu'un seul livre qu'il faudrait que je lise et relise et relise et relise encore et encore et encore et encore, je pense que ce serait l'intégrale des Elana de Pierre Bottero. Ah bah oui, quitte à faire, autant prendre une intégrale, comme ça t'as 3 tomes en même temps. Plutôt licorne ou hippogriffe? Ah, licorne. De suite, licorne. Assurément, licorne, licorne. Plutôt serdelle ou pouf-souffle? Serpentard. Raté. Ton conte préféré de tous les temps? Je pense que je dirais un Hansel et Gretel ou Le Petit Poucet. Non, plutôt Hansel et Gretel parce que je pense que la morale elle est bien, je trouve. Que cette entraide entre frères et sœurs pour essayer de se sauver, toutes ces notions de famille, tout ça, enfin, ouais, je dirais là comme ça sans réfléchir Hansel et Gretel. Chat du chat ou chapelier fou, j'arrive jamais à le dire. Alors plutôt chapelier fou. Tac tac. Rogue ou Malfoy? Bah Malfoy. Quelle question. Marie de Lecture Rousse m'a aussi posé des questions. Crois-tu que les licornes qui vomissent des arcs-en-ciel existent? Ouais, peut-être, hein, écoute. Hein. Je suis sûre qu'en fait, les arcs-en-ciel qu'on a, c'est pas les léprochaunes avec leur putain de peau d'or là. Je suis sûre que c'est les licornes. Sûre et certaine. Ta maison est-elle hantée par un quelconque fantôme appartenant à une secte fantôme? Euh, je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de fantômes dans ma maison. Voilà, non, je n'habite pas dans un grand manoir, là, j'habite dans une chambre en CTU. Donc je ne pense pas qu'il y ait le fantôme d'un ancien étudiant. Avec quel personnage aimerais-tu partir en vacances? Je pense que ce serait avec Fred et George. D'Harry Potter, ouais. Fred et George. Je pense qu'on se pourrait se taper de bonnes grosses barres. Ou avec Lola de Lola, petite grosse exhibitionniste, comme on est un petit peu pareil. Je pense que là, niveau choix du resto, on va assurer. Un lieu préféré pour lire? Mon lit, tout simplement, coincé entre les couvertures. C'est bien. Sinon, j'aime bien lire aussi un petit peu partout, même si j'ai une préférence pour mon lit, la forêt et la plage. Louis Bocchio qui me demande ton pire livre. Alors, par ton pire livre, je comprends le livre qui m'a le plus déçu, celui que j'ai le moins aimé. Donc là-dessus, je dirais Elle se rend pas compte de Boris Vian, qui m'a complètement dégoûtée. Je pense que vous avez pu le comprendre à travers ma chronique. Qui, non pas au niveau du sujet traité, mais de la façon dont il est abordé, en fait. Donc,
Je dirais qu'elle se rend pas compte de Boris Vian, oui. Donc Steven de la chaîne Steven's Book qui m'a aussi posé des questions. Ton ressenti après 6 mois de blogging. Alors mon ressenti c'est que je pense que j'ai réellement trouvé l'endroit où j'étais réellement super bien, l'endroit où j'étais réellement bien, où je me suis sentie acceptée directement et surtout écoutée. Après 6 mois de blogging, je me rends compte que ce que je peux écrire peut avoir une incidence, étant donné que parfois je reçois des messages qui me disent merci, grâce à toi, je me suis dit que j'allais peut-être tenter un tel livre, effectivement il m'a plu, parce que ta chronique m'a plu et que tu en parlais bien, j'ai acheté ce livre-là. Je commence à comprendre que je commence à avoir un petit peu d'incidence sur les achats et les choix au niveau littéraire des gens. Et surtout, je me rends compte à quel point cet monde riche est fabuleux et que si je pouvais faire ma vie professionnelle là-dedans, ce serait réellement génial. Donc, 6 mois de blogging que je ne regrette absolument pas et que je tiens à continuer au plus. Tes futurs projets Booktube. Alors dès que j'aurai un petit peu de matos, peut-être essayer de faire un petit peu des vlogs, peut-être parfois sur mes sorties livresques, je sais pas, sur mes sorties, tout bien tout simplement, peut-être pour qu'on soit un petit peu plus proche, parce qu'à travers la caméra et toujours à parler littérature et livres, ça met peut-être une barrière, donc peut-être essayer de la faire tomber. Sinon, j'ai peut-être d'autres petits projets, faire en fait la même chose que j'ai fait avec les Beating Pages, donc sur mes coups de cœur, les faire avec les livres qui m'ont laissé assez sceptique, où j'ai un petit peu le cul entre deux chaises, dit vulgairement. Tout simplement parce que je trouve qu'il y en a quelques-uns qui pourraient mériter en fait une justification de pourquoi est-ce que je ne suis pas réellement ni tout noir ni tout blanc, mais que je suis plutôt un petit peu entre deux. Et faire la même chose avec les livres que je n'ai pas du tout aimés, tout simplement pas pour me justifier, mais pour expliquer un petit peu mieux pourquoi est-ce que je n'ai pas du tout aimé ces livres-là. Je pensais faire aussi quelque chose un petit peu avec un rapport avec des citations, mais j'ai eu une idée hier et je pense que ça va pouvoir régler le problème. Euh, Sinon, un autre projet Booktube, eh bien oui, il y a tous ceux qu'on va faire avec Steven et avec Marie, donc notamment le live show. En espérant que si celui-là marche, on risque d'en refaire quelques-uns. Donc il y a ça, plus tous les autres trucs qu'on risque de faire ensuite par la suite. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de toute manière. Ton rêve le plus fou. Alors mon rêve le plus fou serait tout simplement de réussir à me faire éditer. Voilà, il y en a qui rêvent de gagner au loto, machin. Moi, je veux juste me faire publier. C'est ton envie du moment. Si tu pars là, maintenant, de suite, j'ai très envie de tacos. En cet instant même, j'ai très envie de tacos et de yaourt à la grecque avec du miel. Mais sinon, niveau livresque, là, je sais pas. Je suis un peu dans un moment où c'est plutôt livre addict qui me dit via le choix au hasard ce que je vais lire ensuite. Donc, non, maintenant que tu le dis, en plus, là, je commence à avoir faim. Donc, là, j'ai envie de tacos. Voilà. Books What Else m'a aussi posé quelques questions. Quel est le livre qui t'a le plus déçu? Sans parler de qui ne m'a absolument pas plu, mais qui m'a déçu réellement comme livre. Je pense que c'est Possession d'Elena Johnson, tout simplement parce que la couverture déjà est magnifique, je trouve, et est assez vendeur, que le résumé derrière donne réellement envie, que l'histoire et le monde est absolument énorme, que ce livre est réellement vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel qui malheureusement n'a pas été assez exploité. Un autre livre aussi qui m'a beaucoup déçu, c'est le tome 2 de Ali Kondi, Insoumise, je crois que c'est avec couverture bleue. Lui aussi qui m'a beaucoup déçu, étant donné que le tome 1 avait été un coup de cœur absolument énorme, je m'attendais à quelque chose de vraiment plus, de vraiment mieux, pas quelque chose d'aussi plat et d'aussi hors sujet. On est quand même sur quelque chose qui est en rapport avec de la dystopie, avec une lutte pour la liberté. On se retrouve avec un espèce de road trip dans un désert, avec tout qui est beaucoup trop axé sur de la poésie. Réellement, je me suis vraiment fait chier pendant cette lecture-là. Je m'attendais tellement à mieux. Mais bon, j'espère que c'est un petit peu comme un peu tous les tomes 2 des trilogies, où c'est ni plus ni moins qu'un tome passerelle qui fait le lien avec le tome 3 parce qu'on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre d'un seul coup. J'espère réellement que c'est ça, vraiment. Quel est le livre qui t'a donné le goût à la lecture? C'est les Harry Potter.
comme je pense beaucoup de personnes, que ce soit de blogueurs ou d'enfants encore maintenant, je pense que les Harry Potter ont mené beaucoup de monde au pays de la lecture. Je vois que tu lis pas mal en e-book, alors préfères-tu le format papier ou liseuse et pourquoi? Je fais ma curieuse. Alors ne t'en fais pas, c'est une question qui se pose très souvent, je la comprends totalement. Alors oui, je lis beaucoup sur e-book, peut-être autant sur e-book que sur papier et encore, je ne sais pas, ça doit être entre 40 et 60%, un truc comme ça. Et alors, je n'ai pas réellement de préférence, enfin si je préfère quand même le papier, tout simplement parce que ça reste l'objet livre en lui-même me plaît beaucoup, la texture, l'odeur. Donc je préfère en papier, mais ce n'est pas pour autant que je dénigre totalement les e-books. Bien au contraire, car on aura beau dire que oui, il n'y a pas la sensation du papier, il n'y a pas l'odeur, il n'y a peut-être pas toute cette chaleur-là, qu'on se retrouve face à un truc froid et électronique, mais il faut avouer que c'est extrêmement pratique et que moi, ce qui me choque quand je lis des avis là-dessus, surtout, c'est les gens qui disent je n'arrive pas dans un e-book à me plonger dans l'histoire. Mais là, j'ai juste envie de leur répondre je suis bien désolée, mais que ce soit en e-book comme en papier, les mots sont exactement les mêmes, donc soit t'accroches aux mots, soit t'accroches pas. C'est pas parce qu'il y en a un que tu vas lire sur du papier et l'autre sur un écran que ça va changer quelque chose à la façon dont toi tu vas ressentir l'histoire et les mots. Donc je préfère le papier, même si de temps en temps je lis des e-books. Surtout pour des livres que je ne peux pas forcément me procurer maintenant, question de budget. Et j'aime bien lire en e-book, hein. Franchement c'est cool. Et le truc qui surpasse le livre papier par contre, c'est pouvoir lire dans la nuit. Ça c'est génial. Quand tu peux pas allumer la lumière et que tu veux pas trop t'arracher les yeux, tu passes en mode nuit et pof, c'est bon, il y a personne qui sait que tu lis et tu peux lire jusqu'à pas d'heure. Et là je viens de me griller. Alors parce que je suis extrêmement douée, j'ai oublié de répondre à deux questions que m'avaient posées mes meilleurs amis en fait. Donc Alice et Sarah, vous me posez comme question à quand un tag avec moi et avec moi, donc je vous le dis de suite, c'est quand vous voulez, la prochaine fois que je reviens sur Port Saint-Louis ou quoi et que vous voulez qu'on s'organise de ça, on trouve juste le moment et le thème et on se fait ça. Alors il y a une question qui m'a été posée extrêmement souvent et j'avoue que ça m'a bien fait marrer. Tout ça en rapport avec ma mascotte. Tout simplement la question de pourquoi une hérisson et pourquoi Socrate. Voilà, alors... J'en passe, hein. Pourquoi un hérisson comme mascotte? Pourquoi un hérisson? Remarque, c'est plus mignon qu'une licorne. Pourquoi ton hérisson s'appelle Socrate? Est-ce que tu vas en adopter un autre et l'appeler Aristote? Pourquoi ton hérisson s'appelle Socrate et pourquoi un hérisson comme mascotte? Alors je vais vous répondre très simplement pourquoi. Tout simplement parce que déjà j'avais lu beaucoup de conseils de blogueurs en fait, qui disaient que pour qu'on se souvienne un petit peu de nous, que ce soit au niveau de notre blog qu'au niveau de notre chaîne, il fallait un nom dont les gens allaient se rappeler facilement, donc soit quelque chose d'un petit peu hors du commun ou quelque chose d'assez marrant. Et en fait, j'ai toujours aimé les hérissons parce que je trouve ça trop mignon d'abord. Voilà. Si on me demande quel est ton animal favori, c'est le hérisson, tout simplement, de suite. Et aussi tout simplement parce que hérisson a été pendant un petit moment, et ça l'est toujours d'ailleurs, un petit peu mon surnom. Étant donné que je ne suis pas franchement grande, je fais même pas 1,55 m, voilà, que beaucoup me trouvent mignonne, donc voilà, petit, mignon, et ça m'a surtout sauté aux yeux quand il y a un gars qui m'a fait, enfin quand mon meilleur ami du lycée m'a dit putain t'es un vrai hérisson, t'es petite, t'es mignonne, t'as l'air pas dangereuse, mais putain le jour où tu t'énerves tu piques. Et sur le coup je me suis dit ouais finalement le hérisson c'est peut-être quelque chose qui me correspond relativement bien. Et après, de fil en aiguille, ben, je me suis intéressée un petit peu à la petite bête et j'ai trouvé ça absolument trop mignon. Alors, en plus, avec toute cette histoire de blog et tout ça, je me suis dit, ce serait peut-être bien de le caser là-dedans. Puis ça peut être marrant, puis quand tu vois un truc qui s'appelle Hérisson Bouquineur, je pense quand même que ça doit rester un petit peu dans la tête, je pense. Un peu comme Bulldop, voilà, Bulldop. Quand tu sais pourquoi, tu te dis, oh ouais, mais what? Donc du coup, voilà pourquoi un hérisson, tout simplement parce que ça a été mon surnom pendant un petit moment, que ça l'est encore toujours. J'ai encore des potes maintenant qui le savent, qui me font «Hey l'hérisson!» un truc comme ça. Donc c'est tout simplement parce que ça a été un petit peu mon surnom. Et pourquoi Socrate? Alors tout simplement parce que, en fait là je me suis inspirée en fait du dessin animé, du film d'animation de Disney, donc Réponse, qui a son petit caméléon qui s'appelle Pascal. Alors, je n'ai absolument rien contre les Pascal, mais je trouve qu'appeler un caméléon Pascal, c'est absolument ridicule.
Alors je me suis dit, quitte à faire, autant donner à un hérisson un nom hyper ridicule aussi. Alors je me suis mise à chercher, à chercher, à chercher. Je me suis dit, bon, bah, quitte à faire, autant prendre un auteur latin. Ou bien quelque chose qui a un rapport un petit peu avec le latin, le grec, quelque chose qui te plaît. Et là, je me suis dit, ouais, Socrate, ça pourrait le faire. Et je me suis dit, non, peut-être pas. Puis là, je me suis dit, non, Ovide, ça le fait pas non plus, machin, tout ça. Puis finalement, Socrate est resté. Alors, si je compte en, en adopter un autre, l'appeler Aristote, c'est une idée, c'est une idée que je vais peut-être faire mûrir. Mais pour l'instant, je ne pense pas, étant donné que bah, Socrate, il est bien, quoi. Il est là. Donc, pour ceux qui pourraient se demander un petit peu, où est-ce que j'ai pu trouver cette peluche? Ce n'est ni plus ni moins que la peluche hérisson qu'on trouve dans les packs de 6 ou 8 éponges Stontex. Voilà, on ferait les moyens du bord. Il y a aussi ma meilleure amie, donc Johanna, qui tient elle aussi un blog, Ravensbooks, qui m'a posé quelle est la personne qui t'inspire le plus. Alors la personne qui m'inspire le plus au niveau réellement de ce que j'écris, il y en a deux. Il y a Guillaume Musso, peut-être au niveau du style et de la manière dont il peut aborder les choses, et Pierre Bottero. Mais sur le plan tout simplement humain et de vie, je dirais Emma Watson. Tout simplement parce que c'est elle qui a représenté Hermione Granger, c'est-à-dire le personnage féminin d'Harry Potter auquel je me suis le plus identifiée, tant en étant gamine que maintenant. Et tout simplement pour ce qu'elle fait aujourd'hui. Je veux dire, elle est élue à l'ONU, c'est elle qui a lancé tout le projet He for She, que je trouve absolument magistral et énorme. Je pense que cette femme, sur le plan humain, tant sur le plan humain que cinématographique, est réellement exceptionnelle. Donc ouais, ce serait tellement modèle. Voilà, c'est tout pour cette FAQ. J'espère que j'aurai répondu comme vous le souhaitiez, entre guillemets, à vos questions et que tout simplement cela vous a plu. Moi, je me suis réellement régalée, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Je voulais aussi vous demander, tout simplement parce que vous êtes de plus en plus à me suivre et que moi, ça me touche réellement beaucoup. J'aimerais savoir ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, si vous préfériez un petit peu plus d'unboxing, pas d'unboxing, parce que bon, pour faire des unboxings, il faut recevoir des box, hein, n'est-ce pas? Mais bon, si vous préfériez certains types de vidéos, ce que vous aimeriez, si vous avez tout simplement des réflexions à me faire, tout simplement pour que je puisse m'améliorer et donner le meilleur contenu possible. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine mes hérissons. Bye bye.